On croit, à tort, que le développement personnel est beaucoup une affaire de psychologie. C'est aussi beaucoup une affaire de physiologie, de corps. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Aujourd'hui, j'ai fait une petite sortie, j'ai pris mes raquettes et je voulais partager l'expérience que j'ai eue tout à l'heure. En partant de la randonnée, je me suis retrouvé avec un couple de randonneurs en ski de rando et très rapidement a pu s'installer une course à celui qui arriverait le premier en haut. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, est-ce pour cela que tu es venu? Est-ce que tu es venu pour faire la course avec les autres ou est-ce que tu es venu pour être bien avec toi-même? Alors, je me suis rappelé ces quelques points essentiels et c'est ça que je voulais partager avec vous. A fortiori, quand on est à raquette, on met un pied devant l'autre. Donc j'ai dit, non, je vais avancer, je vais me mettre un pied devant l'autre, pas à pas. Je vais garder mon rythme, le rythme que j'ai choisi. Des petits pas par souvent égalent beaucoup. Et est arrivé ce qui est arrivé. J'ai gardé mon rythme. J'ai choisi la destination où je voulais aller. J'y reviendrai également. Et très naturellement, eux sont partis vite. Je les ai doublés, mais ce n'était pas du tout l'objectif. C'est parce que j'étais dans mon rythme et j'étais bien. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, respirer. A fortiori, quand on fait du sport, c'est compliqué d'avancer sans respirer. Mais regardons-nous dans la vie. Dans la vie, on est vite en apnée. Donc pensons à respirer. La respiration, c'est l'énergie de l'extérieur qui vient à l'intérieur. C'est comme ça qu'on se remplit. Donc pensons à respirer. Quand vous êtes fatigué, respirez. Voilà, ça c'est le deuxième point. Troisième point, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Quand on veut partir quelque part, quand on veut faire quelque chose, arrêtons de nous comparer. Arrêtons d'être absorbés, d'être pollués par le regard des autres parce qu'on va dépendre d'eux. Ce matin, j'ai choisi ma direction. J'ai choisi de monter en haut de cette colline et de le faire à mon rythme parce que c'est la direction que j'ai choisie. Je n'ai pas pris considération de ce que les autres disaient. Donc ça, c'est les quelques clés que je voulais partager avec vous. Premièrement, pensez à respirer. Deuxièmement, nous sommes des marcheurs. L'homme est un marcheur. Faites un pas devant l'autre. Dans votre vie, c'est la même chose. Même dans vos objectifs, dans la psychologie, lorsque vous voulez progresser, faites des petits pas. Troisième chose, ne vous comparez pas systématiquement aux autres. Il y a un point que je voulais partager avec vous ce matin également, qui est, je vous parlais tout à l'heure du lien entre la psychologie et la physiologie. Nous avons un système nerveux autonome qui est commandé par nos subconscients, donc on n'en a absolument pas le contrôle. Et c'est lui qui peut nous mettre dans une situation de stress. Alors il y a des techniques qui existent, il y en a une que vous connaissez probablement qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque permet à travers la respiration de reprendre le contrôle justement de ce système nerveux autonome. Un moyen mnémotechnique très simple pour s'en souvenir, 365 c'est facile, vous me faites ça 3 fois par jour. Des respirations, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, donc 6 fois par minute pendant 5 minutes. Et vous verrez que votre vie va complètement changer. C'est super simple et que c'est extrêmement puissant. Ça permet complètement de vous recentrer contre vous. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. J'aime bien terminer par une petite citation. Je sais que vous la connaissez, mais je l'aime tellement cette citation de Sénèque. J'en ai déjà parlé, mais je crois qu'elle est vraiment très à propos. Là voilà, je suis dans un univers blanc. Sénèque nous dit très souvent, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de port. Et effectivement, on se laisse complètement balayer, balancer par la vie si on ne décide pas de ce que l'on veut en faire. Je coach, comme vous le savez, beaucoup de personnes en ce moment et c'est très intéressant de voir que lorsque l'on n'a pas de sens à sa vie, quand on ne lui a pas donné de direction, quand on n'a pas fait de choix, il est très compliqué de progresser. Et c'est derrière que tous nos problématiques de procrastination, de ne pas savoir quoi faire, d'avoir de la colère, de critiquer les autres, de juger les autres, c'est ni plus ni moins soit qu'on se critique, c'est soit que l'on va juger parce qu'on n'est pas content de soi, parce qu'on n'a pas de direction, on n'est pas focalisé sur un objectif là où il faut aller. Arrêtons de nous laisser balayer par les vents de la vie, par le regard des autres, mais choisissons la direction de là où on veut aller. Les amis, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Salut!